On va retrouver à présent Xenia Buet en Loire-Atlantique, chez elle. Elle vous attend là-bas, Adrien. Elle va vous faire visiter le coin, je crois. Et oui, direction Préfaille, où le corso fleuri traditionnel de ce 15 août se prépare. Après les chars colorés que nous avons pu admirer tout à l'heure, il semblerait que d'autres participants soient à la fête. Et au son de la fanfare, je vous vois telle une majorette magnifique devant cette caméra. Racontez-nous tout, Xenia. Alors Adrien, je suis désolée, je ne vous en parle pas très bien, mais parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un jour de fête pour moi. Là, c'est les dernières répétitions du Réveil Pléné. Alors le Réveil Pléné, c'est cette merveilleuse ensemble. Alors bon, si vous me parlez très fort parce que en vrai, je suis en train de vivre un rêve éveillé. Je vais même vous faire une figure tout de suite pour voir si je peux faire carrière. Et ouais, et ça vous embauche chaque fois. Et surtout de retrouver François. Pas sûr qu'elle vous embauche tout de suite la fanfare. Qui va nous expliquer un peu comment on fait pour faire perdurer ces traditions. Bonjour François, merci de nous accueillir de bon matin pour Télématin. Ouais, c'est normal, réveil en fanfare comme on dit. Bah voilà, et moi j'adore cette ambiance. En plus, c'est quand même des traditions qui n'existent plus en France. C'est vrai que la batterie fanfare, c'est pas habituel. Maintenant, c'est plutôt des groupes de percussion, etc. Nous, on essaye de perpétuer la batterie fanfare. On est assidus à cette formation. Ça fait 80 ans qu'elle existe et j'espère qu'elle va perdurer bien des années encore pour nous jeunes qui sont en ce moment. Donc voilà. C'est ça, on voit qu'il y a quand même une belle motivation des troupes. Alors, il y a à la fois des percussions, il y a à la fois des instruments à vent. Avant, ouais. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre une fanfare si un jour on se dit ça en fait c'est ça. Rejoindre une fanfare, il faut connaître la connaissance du solfège. Chez nous, on a une école de musique, on essaie d'apprendre nos jeunes, personnellement. Et un an de formation de solfège et après, il y a l'instrument. Et l'instrument, c'est nous qui les formons, bénévolement. Okay. Et on fournit l'instrument et après, ils intègrent les rangs l'année d'après. Et on essaie de les intégrer assez vite pour qu'ils soient plus intéressés, assidus. Et ils sont contents de diffuser aussi par rapport à leurs parents aussi, ceux de leurs parents. Forcément. Voilà. J'adore les costumes et j'adors les majorettes parce que vous avez un bâton, Xenia. Ah voilà. Mais je vais demander à Vanessa, je vais essayer de retrouver Vanessa dans ce je vous laisse continuer à votre fanfare. Alors je ne sais pas si vous m'avez posé plein de questions, mais moi j'en ai pour vous. Est-ce que vous saviez d'où vient ce traditionnel lancer de bâton? Eh ben, figurez-vous, bonjour Vanessa, parce que je vais apprendre à Vanessa aussi que le traditionnel lancer de bâton, ça vient des défilés américains qui en fait dans les années 30 les hommes lançaient des bâtons. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de petits garçons dans cette troupe de majorettes. Ben non, c'est plutôt ouvert aux petites filles et aux petits garçons effectivement. On en a déjà eu il y a quelques années, mais là on a eu une demande l'année dernière, il était trop jeune. Donc du coup peut-être qu'il va venir l'année prochaine, mais les petits garçons sont les bienvenus aussi. Voilà. Et alors moi je suis la bienvenue. Quelles sont les qualités requises pour être une majorette? Vous voulez que je vous apprenne? Allez. Comment on fait un magnifique lancer de bâton? C'est quoi Allez, une petite démo de lancer de bâton. Je vais m'en prendre un dans la figure. Voilà, on va laisser. J'espère que vous êtes toutes de quel âge à quel âge en fait? Alors c'est de 6 ans à 19-20 ans. Ok. Ouais. Après c'est conseillé de commencer tout jeune parce qu'effectivement c'est beaucoup de temps de travail. Toutes les semaines, pendant 10 mois tout au long de l'année, on prépare toutes nos festivités. Donc du coup ça nous prend 4 heures par semaine pour pouvoir apprendre tout ça. Donc vous êtes prêts pour ce soir? Et bien du coup on vous laisse défiler, on vous laisse répéter. Et puis moi je propose juste un dernier petit lancer de bâton avant de vous montrer une jolie démonstration. Et... À demain. Franchement, à vous les studios. Pas tout à fait certain que la fanfare vous embauche, donc ça on a très bien compris. Merci Xenia. S'ils veulent des vieux garçons en plus des petits garçons, franchement moi j'y vais. Et je vois que Christelle Balestrero s'entraîne d'ores et déjà avec un stylo. Et c'est évidemment raté. Voilà. La fanfare de bras cassés de télé. Un instant, juste après une courte pause, à tout de suite.